Ça m'a permis d'être autonome. Brigitte a une déficience intellectuelle. Elle a toujours travaillé en pharmacie, mais avant la pandémie, elle ne savait toujours pas lire. Sécurité, travailler, gain. Grâce à l'un des 6 centres d'éducation populaire de Montréal, elle a donc pu apprendre. Au moins, ça m'a permis de travailler. Puis comme que j'ai un neveu et une nièce, c'est moi qui gardais, c'est moi qui lisais des histoires. Or, les 6 centres d'éducation populaire de Montréal œuvrent dans des locaux comme ici qui appartiennent au Centre de services scolaires de Montréal. Et il y a actuellement un litige judiciaire parce que les organismes refusent de payer leur loyer qui a bondi depuis quelques années. On a eu un bail en 2022 qui nous a fait passer d'un loyer de 1 $ symbolique par année à des milliers de dollars, à 3 500 pour le Carrefour de loyer par mois. Ils ont ce que l'on appelle des baux commerciaux, ce qui permet aux locataires de faire un peu ce qu'ils veulent. Avec un bail commercial, on peut nous augmenter les clauses. Nous, on trouve que les clauses dans le bail sont abusives, que le loyer est beaucoup trop cher par rapport à la mission qu'on a, qui est complémentaire au CSSDM. Dans un premier jugement de la Cour du Québec, le Carrefour où je me trouve a perdu sa cause et a été condamné à payer son loyer. Le jugement nous compare avec Carrefour Laval, avec des compagnies privées qui font des revenus, alors que nous, on est un centre d'éducation populaire aux adultes qui donnons des services d'alphabétisation, d'éducation populaire à des gens qui ont été laissés tomber par le système d'éducation régulier, puis qu'on est reconnu dans la politique d'éducation aux adultes comme faisant de l'éducation. Mais un autre centre d'éducation populaire, lui, a gagné devant la Cour supérieure et ne doit payer que les frais attribuables au chauffage, par exemple. Que le centre de service nous poursuive alors qu'on fait la même mission, c'est ridicule. T'sais, nos 2 missions sont essentielles et doivent être soutenues par le ministère de l'Éducation. Est-ce qu'un organisme public comme le Centre de services scolaires et un organisme à but non lucratif qui rend des services publics peuvent avoir un bail commercial? C'est la question que va se poser au cours des prochains mois à la Cour supérieure. On se fait donner l'argent par le ministère, puis nous, on donne l'argent à la commission scolaire. Mais ils pourraient s'arranger entre eux aussi pour juste que les bâtiments excédentaires soient financés. Aujourd'hui, certains des centres ont reçu la médaille de l'Assemblée nationale pour leur mission. D'ailleurs, Manon Massé a posé des questions à la ministre de l'Éducation en Chambre. On les laisse tomber, il n'y a pas de cause pour eux autres. On retrouve un petit peu de financement ici, un petit peu là. L'enjeu, c'est que l'éducation populaire relève du ministère de l'Éducation. Ils ont reçu d'ailleurs plus de 2 millions de dollars cette année. Maintenant, ils demandent du financement additionnel. J'ai parlé qu'il y avait des litiges et des recours en place. Je vais demeurer prudente. Mais pour éviter que cette saga judiciaire se poursuive, les centres pensent que le ministère de l'Éducation a le pouvoir de trancher la question en donnant davantage de subventions récurrentes aux organismes. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.